À 8h04, on revient sur la nouvelle polémique qui frappe Doctolib. Bonjour Pascal Charbonnel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France. Alors, cette semaine, après la polémique sur les naturopathes, proches certains du charlatanisme et de dérives sectaires, bon, finalement, Doctolib a suspendu 17 profils de praticiens. Et la nouvelle polémique, 2 faux psychiatres pédopsies ont pu exercer sur Doctolib et arnaquer des patients dans l'Hérault pendant plusieurs semaines. Honnêtement, Pascal Charbonnel, comment vous expliquez ce dysfonctionnement et toutes ces fraudes là du côté de Doctolib? Alors il y a un autre souci parce qu'il y a un faux médecin généraliste qui a été identifié par un de nos collègues, donc c'est pas, malheureusement ça semble pas être un problème limité. Je pense qu'il y a, ça évoque plusieurs problèmes. C'est normal que sur une plateforme de rendez-vous on contrôle strictement les qualifications des gens qui se proposent pour prendre rendez-vous, et manifestement ça n'est pas fait ou ça n'est pas suffisamment bien fait. Donc ça c'est un premier souci. Deuxième souci, c'est de mélanger des praticiens. Vous avez parlé de charlatans, je vous laisse le terme, mais on trouve aussi des dérives sectaires, des choses qui sont absolument sans rapport avec des praticiens de santé. Et pour prendre un exemple, la législation nous oblige à avoir 2 salles d'attente séparées si on est médecin d'un côté et si on pratique d'autres choses à côté qui ne sont pas de la médecine. Il faut imposer la même chose aux plateformes de prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir sur la même plateforme des gens qui font du Reiki, de la microponcture, de la naturopathie avec toutes les dérives qu'on a repérées, et des vrais professionnels de santé. Et il est absolument indispensable que la réglementation évolue pour séparer le bon grain de livret, on va faire court, mais séparer des pratiques qui sont éventuellement dangereuses par les patients, et de l'autre côté des pratiques qui sont remboursées par la sécurité sociale, faites sérieusement. Je vous rappelle qu'on peut prendre rendez-vous à la PHP, à l'assistance publique de Paris, en passant par Doctolib, et tomber sur la même recherche sur un naturopathe qui propose de caresser le sexe des enfants pour faire baisser la température. Et je n'invente rien. Donc là, il y a un vrai problème de contrôle beaucoup plus strict de la plateforme, selon vous. Il y a un problème de contrôle sur les inscriptions. Il y a un problème de la volonté de Doctolib, mais c'est pas la seule plateforme, de mélanger tout ce qui peut être du soin. Et ça, je pense qu'il est indispensable que l'État légifère par rapport à ça. On ne peut pas avoir sur une même plateforme accès à des choses aussi différentes, des choses qualifiées d'un côté et des choses très farfelues de l'autre. C'est ça. Et il y a un autre point, c'est que l'algorithme qui fait que quand vous faites une recherche, vous tombez sur tel ou tel praticien doit être complètement revu. Essayez de taper tabac sur Doctolib et vous verrez que vous tombez d'abord sur des sites qui sont encore une fois très farfelus, et je suis poli, et d'autre part, dans un deuxième temps, mais uniquement dans un deuxième temps, des gens qui sont addictologues, qualifiés, compétents, etc. Donc il y a les 2 aspects. Il y a le problème d'algorithme, contrôle. Absolument. Et la profession et la plateforme, parce que je ne doute pas qu'ils ont une partie de bonne volonté, mais en même temps c'est leur business, donc c'est à l'État de contrôler ce type de business. Imaginez qu'on qualifie les gens qui font les tracts pubs dans la boîte aux lettres de journalistes, la tête que vous feriez, on est un peu dans la même situation. On parle des choses totalement différentes. C'est pour ça que vous faites partie aussi du collectif No Fake Med, c'est ça? C'est aussi pour ça qu'on essaie de faire que quand on propose des soins aux patients, ça soit fondé sur des données scientifiques et non pas sur l'avis farfelu d'un certain nombre de charlatans, de gourous. C'est ça. Mais dites-moi, Pascal Charbonnel, est-ce que quelque part, on le sait, Doctolib a connu un vrai succès depuis le Covid, est-ce que finalement le système n'est pas dépassé finalement aujourd'hui? Mais ils ont une vraie compétence qui est la gestion des rendez-vous. Là-dessus, ils sont imbattables et ils sont les meilleurs en France, il n'y a pas de doute. Après, ils veulent se mêler de faire de la médecine, alors soit en orientant les demandes des patients, soit en faisant même du logiciel médical et de recueillir la donnée. Et je pense qu'il y a effectivement une vigilance à avoir, non pas parce qu'on veut conserver tel ou tel monopole médical, quand on voit la pénurie, on est bien au-delà de ça, mais par contre de vérifier que ce qui est offert aux patients est sincère et correspond à une réalité de soins.
Là, on mélange des choses qui ne devraient pas être mélangées. Il est tout à fait essentiel maintenant de séparer les deux. Et on est absolument prêt à travailler avec Dr. Yves là-dessus. Là n'est pas la question, mais c'est vraiment à la fois ce qu'on offre aux patients et à la fois la manière dont on disqualifie de fait les professionnels de santé qui travaillent bien. Parce que mettre tout le monde dans la même boutique, eh ben, c'est mettre au même niveau des choses qui ne sont pas comparables. Bah, de toute façon, c'est aussi bien préjudiciable pour vous les médecins que pour nous les patients aussi. Hein. Absolument. Ouais. Et je pense qu'on a un vrai travail en commun à faire là-dessus pour exiger et la transparence des algorithmes. C'est pas le seul endroit où il faut assurer la transparence des algorithmes. Et puis un travail en commun patient. Médecin pour dire la qualité c'est ça, l'information c'est ça, la réalité des soins c'est ça, et quand on vous propose finalement des soins extrêmement chers avec une efficacité plus que douteuse, voire des dangers derrière, nous c'est notre devoir de médecin de travailler avec les patients pour arriver à quelque chose de bien meilleure qualité. Dernière petite question, Pascal Charbonnel, Doctolib a annoncé depuis cette affaire que les contrôles seront renforcés, qu'un médecin pourra ouvrir ses consultations à partir du moment où son droit d'exercer a été vérifié. Ce sera suffisant ou pas selon vous ? C'est un peu dommage qu'ils s'en occupent maintenant, quoi. Ça devrait être fait depuis fort longtemps et ça ne sera pas suffisant parce que je pense qu'il faut que les autorités de ce pays, que ce soit les autorités sanitaires et l'ordre et les syndicats, travaillent avec eux sur un comité de gestion commun. On ne peut pas avoir la volonté de dire d'un côté nous sommes des acteurs majeurs de la santé et de l'autre côté travailler comme une entreprise strictement commerciale. Ça c'est pas possible. Il y a des réglementations, elles doivent être renforcées. Encore une fois, les salles d'attente doivent être séparées, c'est le b.a.-ba. Ça c'est la première étape. Je sais que c'est un gros boulot pour eux et que l'activité des charlatans est une activité commerciale pour eux très importante, donc il faut séparer les deux. Et j'en profite pour m'élever contre ceux qui disent que c'est de la médecine alternative. C'est pas de la médecine alternative, c'est pas de la médecine. Donc c'est vraiment important qu'on nomme bien les choses, qu'on dise que d'un côté il y a les fantaisies, voire les charlatans, de l'autre côté il y a les professionnels de santé. Et il faut séparer les deux. Le message est bien passé, Pascal Charbonnel. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, membre de la fédération. Au revoir, de la Fédération des médecins de France. Allez, 8h11.